L'islam véhiculé, enseigné en France en 2024 est un islam selon lequel le mariage de petites filles est considéré comme halal. Souvent, on nous fait le reproche, à nous autres qui critiquons l'islam. Moi, en l'occurrence, je précise toujours que je critique l'islam sunnite, particulièrement, pour plusieurs raisons que j'ai déjà évoquées, je ne vais pas revenir dessus. Ça ne veut pas dire que les autres courants de l'islam sont exempts de toute critique, hein. Ça veut dire que ce qui nous concerne, à mon sens, en France particulièrement, c'est l'idéologie de l'islam sunnite salafiste. C'est ça qui nous concerne, parce que c'est le courant ultra majoritaire en France, et même à l'échelle mondiale d'ailleurs. Donc, quand on est dans la critique de l'islam, on nous dit souvent, oui, mais vous sortez des points qui sont... vous critiquez des sujets qui ne sont plus enseignés, qui ne sont plus transmis, ou que les gens ne pratiquent plus, etc. etc. C'est faux. C'est faux. Énormément, tous les sujets d'ailleurs, tous les sujets que l'on aborde, soit ils sont encore pratiqués dans le monde musulman, donc ils font encore partie de la charia, de la vision de la charia qui est enseignée dans le monde musulman, et qui donc influence les musulmans de France, soit ce sont des choses qui sont enseignées, qui sont encore prises au sérieux. Prises au sérieux. C'est-à-dire que ce sont encore des éléments qui font autorité, qui servent de référence, qui sont considérés comme étant encore en vigueur. Et typiquement ici, on a un exemple avec le mariage des petites filles. Souvent, on nous dit, oui, mais c'est un truc, ça, c'est terminé, qui fait ça? Alors déjà, il y a encore malheureusement beaucoup de petites filles qui sont concernées par ces mariages forcés, contraints au nom de l'islam. Alors certes, en France, ce n'est plus pratiqué, mais ce n'est plus pratiqué pas parce que l'islam a aboli cela, parce que la loi française interdit cela. Mais en revanche, c'est toujours enseigné. Alors c'est toujours transmis, véhiculé, enseigné, soit par des prêcheurs, des prédicateurs, des théologiens étrangers qui sont influents sur le sol français, soit par des instituts ou des théologiens, prédicateurs qui sont français et qui influencent également. Exemple typique avec le shir saoudien El Fawzan. Peut-être beaucoup d'entre vous ont vu une vidéo de lui circuler où il dit clairement, il démontre par le Coran et par la Sunna, selon le prisme sunnite bien sûr, que le mariage des petites filles est parfaitement valide, est parfaitement halal. Et qu'il est même qu'une jeune fille à 18 ans est déjà célibataire depuis trop longtemps. Elle aurait dû être mariée depuis bien longtemps. Ça, c'est ce qu'on nous enseigne encore au XXIe siècle. Mais ce n'est pas le seul. Vous prenez par exemple le site La Maison de l'Islam, qui est tenu par Anas Ahmed Lalla, qui est un réunionnais. Que nous dit-il? Que la majorité des ulama, la majorité des savants, autorisent le mariage d'une fille, même si elle n'est pas adulte, avec un homme, même s'il est adulte. Après, la question de la consommation du mariage, c'est une autre question. À partir de quand peut-on consommer le mariage? Bon, là-dessus, l'avis majoritaire est que le mariage se fait dès lors que la consommation se fait dès lors que la jeune fille est en capacité de supporter l'acte. Alors, comment on évalue ça? Sur quels critères? Bref, ça, c'est encore un autre sujet. Certains ont dit que c'était dès lors qu'elle avait 9 ans. On rapporte aussi cette divergence. Dès lors qu'elle avait 9 ans, ou dès lors qu'elle est pubère, ou dès qu'elle est en capacité de supporter l'acte. Bref. Mais l'avis majoritaire, tel que cela nous est transmis, qui est encore en vigueur, qui fait encore foi aujourd'hui en islam, est celui qui dit le mariage d'une petite fille avec un homme adulte est encore permis. Vous prenez l'Institut El Foulk, qui est un institut qui a ouvert ses portes en région parisienne. Qu'est-ce qu'on enseigne? On enseigne que le père peut contraindre sa fille, ce qu'on appelle la fille thayyib. Thayyib, ça veut dire celle qui a déjà été mariée, qui n'est plus vierge. Le père peut contraindre sa fille, même si elle est impubère, au mariage, sans son consentement. De même, il peut également contraindre sa fille bikr, bikr, c'est-à-dire celle qui n'a jamais été mariée, même si elle est pubère. Donc ici, ce qu'on enseigne dans cet institut en France en 2024, c'est qu'un père, il est halal pour lui de contraindre sa fille, sa petite fille impubère, il est halal de la contraindre au mariage en islam. Donc quand on vient nous faire le procès disant non mais vous rapportez des choses qui ne sont plus en vigueur, qui ne sont pas des choses qui sont enseignées, ce n'est pas vrai, ceci est un mensonge. En même temps, c'est ce que véhicule le patrimoine islamique sunnite. On rapporte dans ce patrimoine que Mohammed, le prophète de l'islam, un homme qui est présenté comme un modèle, comme un exemple à suivre, a lui-même épousé une jeune fille de 6-7 ans, Aïcha, alors qu'il était âgé de plus de 50 ans, 54, 55 ans, et qu'il a consommé le mariage avec elle alors qu'elle avait 9 ans. Donc, dès lors que tu as comme modèle un homme qui est présenté comme pratiquant ce type d'acte, évidemment, la théologie qui va découler
de tout cela, c'est une théologie qui dit, eh bien, ce type d'acte est permis. C'est pour ça que on nous cite parfois, oui, mais dans tel pays, regardez, dans tel autre pays et dans tel autre pays musulman, l'âge obligatoire ou l'âge minimum à partir duquel il est permis de se marier, c'est maintenant 15 ans, 16 ans, 18 ans, etc. Oui, parce qu'en islam, il y a deux types de statuts normatifs. Il y a un statut normatif général et puis un statut normatif circonstancié. C'est-à-dire qu'une chose, un acte qui est permis de manière générale, peut, dans certaines circonstances, ou dans un certain cadre, ou dans un certain environnement, être interdit. Le statut général de ce mariage-là est la licéité, c'est moubah, c'est permis. Tu as le droit, c'est halal, tu ne commets pas de péché si tu fais cela. Ça, c'est le statut général. Ensuite, dépendamment d'un certain contexte, en prenant en compte le urf, la coutume, eh bien, tu peux, à l'échelle d'une société, dire, eh bien, nous, dans notre société, en tenant compte du facteur qui est la coutume ou de tel et tel facteur, par exemple X ou Y. Alors après, il faut définir les facteurs. Hein. Tous ne peuvent pas être pris en compte et même ceux qui sont pris en compte sont conditionnés dans la manière dont ils peuvent être pris en compte. Mais tu peux en arriver à dire, dans notre société, nous interdisons ce type de mariage. Mais ça veut dire que ça sera une interdiction qui est circonstanciée, qui est liée à un contexte, à un environnement, à quelque chose qui vient cadrer. Tu ne peux pas dire... Dorénavant, jusqu'à la fin des temps, le statut de ce type de mariage est, de manière absolue et définitive, l'interdiction. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que le législateur, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, eh bien, ont déterminé que c'était halal, que c'était licite. Et donc, on en est là aujourd'hui, à avoir un enseignement, encore sur le sol français, aujourd'hui, il y a des têtes qui apprennent l'islam à partir de ce type de vision religieuse, à partir de ce type de lecture religieuse. Encore aujourd'hui, des dizaines, des centaines, des milliers de gens en Europe, en France, étudient l'islam en estimant que ce type de mariage est légal, est permis. Donc quand on dit qu'on est dans la critique de l'islam, c'est pas juste pour sortir des gros dossiers et faire peur. C'est que malheureusement, aujourd'hui encore, cette théologie-là est enseignée, elle est prise au sérieux. Quand on nous dit, oui, mais pourquoi vous ne parlez pas de la Bible, de ce qu'il y a dans la Bible, de la Torah, dans le Talmud? Mais si demain, l'Église enseignait qu'il était permis de marier des petites filles, on dirait la même chose. Si demain, dans les synagogues en France, on disait qu'il était permis de marier des petites filles, on dirait la même chose. Si c'était que dans le Coran ou que dans un hadith, mais que la théologie qui s'était développée en islam était différente, c'est-à-dire qu'on avait laissé tomber ces textes-là, on avait adopté une lecture qui fait qu'on ne les prend pas en compte, que... on aurait dit ok, mais c'est pas le cas. Le problème, c'est que c'est encore enseigné aujourd'hui. C'est encore quelque chose qui est considéré comme faisant autorité, ces avis-là. Donc, évidemment, on va en parler, évidemment, on va les critiquer, parce que fondamentalement, ils sont contraires à nos valeurs et à nos principes. À bon entendeur.